Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau du CNCH le docteur Grégoire Range, qui est cardiologue interventionnel à l'hôpital de Chartres. Grégoire, tu as coordonné un registre qui est sur la cardiologie interventionnelle dans la région de Chartres. Peux-tu nous en parler ? Alors oui, c'est un registre au niveau régional, de la région centre, qu'on a monté avec le groupe CRAC et le club régional des angioplasticiens du centre depuis 2014. Donc, et on répertorie l'activité de coronagraphie et d'angioplastie coronaire, ainsi que d'infarctus qui arrive en salle de coronagraphie, pour recueillir ça sur une base de données centralisée, anonymisée, qui est alimentée quotidiennement et qui nous permet d'avoir maintenant une base de données assez volumineuse pour faire et des travaux scientifiques et d'avoir un retour sur notre pratique quotidienne et d'améliorer nos pratiques. Actuellement, on a dans la base environ 60 000 procédures, 30 000 angioplasties et 4 500 infarctus. Notre priorité initialement, c'est de démontrer d'abord la faisabilité du registre qui est en fin de compte intégré au logiciel métier, CardioReport ou Emolia, c'est les deux logiciels utilisés en coronagraphie. Donc les données sont extraites automatiquement, il n'y a pas de double capture, donc c'est extrêmement transparent pour l'utilisateur. Et ces données-là sont étiquetées CRAC et si l'utilisateur n'a pas alimenté l'ensemble des données, c'est environ 150 variables, eh bien il ne peut pas fermer son compte-rendu et pas générer son compte-rendu. Donc on a une exhaustivité de 100%, quasiment 100% à la sortie de la salle de cathé. On suit en plus tous les patients qui ont eu une angioplastie coronaire à la sortie de l'hôpital et à 1 an avec un coup de téléphone, ce qui nous permet d'avoir un suivi et un devenir de tous nos patients dans la région centre. Depuis 2016, le CHU de Clermont-Ferrand nous a rejoints avec Pascal, le professeur Motreff, qui était très intéressé par cette idée de registre. Et donc voilà, on est en train d'avancer et probablement qu'on va s'étendre sur d'autres régions. Donc c'est une très belle base de données qu'on peut attendre. Tu dis d'autres régions, c'est-à-dire que vous allez vous étendre sur la France ? Alors oui, c'est l'objectif que ce registre CRAC devienne et soit porté à terme par le GACI et la SFC et devienne le registre France PCI. Actuellement, on est en cours d'extension sur 2 régions, la Normandie et Rhône-Alpes-Auvergne, qui sont 2 régions très importantes. Quand on aura ces 2 régions, ça sera le cas en 2018, c'est acté maintenant au niveau financier, notamment avec les ARS et la DGOS. On aura 1,5 fois SCAR, qui est le registre référent suédois dans le domaine. On couvrira 14 millions d'habitants et on aura un volume assez impressionnant. Le but après, c'est d'étendre à d'autres régions et on est en train de préparer ça. Tu as également développé une application iCRAC, donc elle garde le même nom. Peux-tu nous dire de quoi il s'agit ? Alors oui, c'est un petit peu autre chose, même si c'est parti de la même association CRAC qui nous a permis de développer cette application. Elle est orientée sur l'urgence coronaire. Le constat, c'est souvent difficile de récupérer des électrocardiogrammes, de les interpréter par l'urgentiste et puis de les récupérer par le cardiologue interventionnel. Et souvent, ça passe par des systèmes un peu arriérés comme le fax. L'idée, c'était de faire ce qu'on fait déjà un peu au quotidien, échanger par SMS de façon assez directe les électrocardiogrammes pour avoir une expertise et savoir si le patient qui fait un infarctus, il faut l'orienter en salle de coro ou pas. Alors dans cette application, elle est sécurisée, elle est totalement anonymisée, il n'y a pas de données identifiantes et elle nous permet, on a testé depuis 1 mois, d'améliorer vraiment notre rapidité et le choix d'orientation du patient. Elle est en plus alimentée d'autres options. On géolocalise le SAMU au fur et à mesure de son arrivée sur la salle de coro et donc on peut organiser notre salle de coronagraphie en fonction du délai prévisible de l'arrivée. Dedans, en plus, on peut mettre les protocoles départementaux, régionaux de toute la prise en charge de l'infarctus. Comme ça, l'urgentiste peut se rafraîchir la mémoire s'il ne sait plus très bien quel traitement mettre au patient. Merci beaucoup. Donc 2 belles choses. D'une part, un registre qui va devenir national avec visiblement une belle exhaustivité annoncée. Et puis une application qui personnellement me séduit. Je vais me renseigner pour peut-être m'y intéresser avec mes partenaires. Avec plaisir, elle est gratuite et ouverte à tout le monde. Merci.